En fait, Jean-Paul a démontré qui était le maître devant ce boy. Ah ben, quand vous avez eu des Doberman et des bergers allemands, c'est pas un labrador, mais c'était un superbe chien, très intelligent, hein? Prêt à défendre. Devant toi. Ouais, ben, Belle prêt à défendre ton combinaison maître. encore par Ouellet. Et Hughes, on avait parlé de défensive foreuse. Et c'est ce qui nous a un petit peu débalancé. On est dans le deuxième round. Il se fait toucher, mais jamais solidement. Et contrairement à notre attente, il se replie constamment au lieu de se porter en attaque. Oh, belle, beau croissant combinaison. Ouais. Le premier, toujours de la gauche. Le premier est allé au menton. Le deuxième est allé à la cage thoracique. Alors, superbe gauche, bien lancé. En double par Stéphane Ouellet. C'est Stéphane qui se penche un peu plus. Est vraiment dans le combat. Ouais, en direct maintenant. Et vous voyez que la foule réagit au moindre geste de Ouellet. Voilà. Round numéro 3, ils vont jusqu'ici. C'est 2 rounds sans problème pour Stéphane. Hughes, qui a étudié ce qui se passait durant les 2 premiers rounds, a décidé maintenant d'attaquer au 3e et Stéphane retire. Oh, voilà, bon échange de part et d'autre, là, mais avantage Stéphane Ouellet. Je pense qu'on peut maintenant vous présenter, on a eu certaines difficultés là au niveau technique, mais on peut vous présenter les pointages des juges. Tiens, voilà. Après 2 rounds, les juges Lapointe, Nadeau et Théroux. Avantage Stéphane par 2 points. Donc, 1 point pour le premier et 1 point pour le deuxième. Donc, Hughes ici, qui était très hardi en début de 3e, était obligé de se rasseoir, était obligé de reculer. Parce qu'en échangeant coup pour coup, il se retrouvait 2e avec Ouellet. Ouellet qui, après un coup, combinaison retient un peu, de façon à ne pas se faire prendre hors d'équilibre. Stéphane Ouellet, maillot blanc et Hughes, maillot noir. Hughes qui en est à... C'est la première fois qu'on le voit au Canada, lui. Oui, c'est la première fois qu'il vient de Mobile. Surtout livrer des batailles en Alabama. Mobile, Alabama. Ça, c'est là. Oh, attention, le long des câbles. Maintenant, Stéphane Ouellet qui prend la mesure. Ça n'a pas réussi. Bonne droite. Suivi d'une gauche, encore mieux. Placée par Hughes. Ouellet a reçu une droite. Tout de suite, s'est penché sur sa droite pour éviter d'en recevoir une autre. Et se déplace en donnant des angles. À ce moment-là, Hughes, ses pieds sont très larges. A plus de difficulté à se redéplacer pour se mettre en position de tir. Encore une fois, il y a eu son crochet qui a été lancé par Ouellet. Il n'a peut-être pas atteint la cible à 100%, mais tout de même, le crochet était là. On s'aperçoit que Hughes, c'est pas le genre de type qui recule trop, hein? Il a reculé pas mal depuis le début. Bon, mais il recule par rapport au coup, mais c'est pas le genre de gars qui recule pour rien. C'est ça que j'aurais peut-être dû ajouter. Il recule quand il a des coups. Mais remarquez autrement. Ça a l'air ce qu'on appelle un dur de dur. C'est un tough. Exactement. Je comprends qu'il ait gagné ce qu'on appelle les tough men. Et pourtant, pas tellement grand ni gros. 155 livres. Mais il faut vous dire pas que... Pas une once de graisse. Non. Il faut vous dire que celui qui a gagné The Ultimate Fighter ne pèse que 176 livres. Là, où vous pouvez faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Alors, 176 livres, quand vous en affrontez un de 460, ça fait une différence. Encore dans ce 3e assaut, contrairement au combat qu'il a livré contre Garcia à Québec, contre Garcia, il se protégeait beaucoup, Stéphane, avec son épaule gauche. Se penchait un peu plus vers sa droite. Mais là, il a tendance sur son jab à rester droit devant lui. Mais Hughes n'est pas assez rapide, il n'a pas pu en profiter. La gauche de Ouellet qui travaille très très bien à venir jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu tellement de droites qui ont été lancées, ou du moins qui ont atteint la cible très solidement. Mais je suppose, bon, il y a eu une droite qui a été une droite surprise, qu'on appelle. Oh, c'est plutôt un jab. Oui, jab surprise. Oh, voilà, bonne gauche qui a été lancée, la cloche. On n'est pas capable d'entendre ce qui se passe dans son coin du côté de Stéphane maintenant. Son uppercut à droite, au corps, ou à la tête. Je veux voir ça. Je veux voir ça en combinaison. OK? Je ne pas se lancer comme un peu pour toi pour rusher. Pivote-là, quand il manque, contre-attaque dessus. Et là, je veux des combinaisons. Alors, le meilleur coup, voilà. Bonne main droite, revient ici avec son crochet pour contrer la droite lancée par Hughes. Ce qu'on a demandé à Stéphane, c'est qu'il a utilisé la main droite, que ce soit au corps ou à la tête. Comme il est placé présentement, il a de bonnes opportunités pour frapper de ce côté-là. Oh. Hughes se lance encore en attaque comme il le fait au début du 3e. Et là, les mains de Ouellet deviennent un petit peu plus rapides. Les coups sont donnés plus rapidement. C'est en somme, quand on regarde, on peut vous donner tout de suite le pointage des juges. Tiens. Voilà. 3 juges sont identiques.
un point, tous 19 au dernier round, ce qui donne 30-27 pour les trois. C'est pour vous dire que Ouellet semble s'acclimater au rythme de son rival. Si son rival veut y aller en vitesse, avec de nombreux coups, dites-vous que la riposte, ça va être de nombreux coups qui vont arriver. En fait, ce que Ouellet, Oh! ici, tu vois, belle opportunité pour lancer l'uppercut de la droite, mais il ne l'a pas fait. Il est resté avec sa gauche. En fait, Ouellet, ce qu'il veut, c'est avoir toujours l'avantage. Parce que si l'adversaire attaque un peu moins, il va se contenter d'avoir juste l'avantage au-dessus de lui. Mais si l'adversaire augmente le rythme, il ne peut pas supporter de se retrouver deuxième, donc il va augmenter le rythme également. Plus de 4300 personnes sont réunies ici, à l'intérieur du centre Georges Vézina, qui constitue un record. Et moi, j'ai jamais vu ça, 4300 personnes ici. Oh! Et je pense que personne n'a payé pour rien, hein? Non, non. Les billets s'étalaient de 100 $ pour les deux premières rangs autour du ring, à 60 $ un peu plus loin. On baissait à 30 $ pour la deuxième partie du ring. Et ça allait jusqu'à 12. On avait même des billets plus familiers. Et les gens qui applaudissent encore une fois, Stéphane, qui a attaqué, se déplace tout de suite latéral, lève ses mains pour éviter la contre-attaque de Hughes. Et on s'aperçoit que Ouellet a commencé à augmenter la force de frappe, hein? Sa puissance. Dites-vous une chose, que son père, même s'il a des mains, parce que c'est quasiment un gant de velours, avec sa spatule, c'était incroyable de le voir travailler un tableau. Et son père n'a jamais été trop méchant avec ses deux poings. Il a même, et il me l'a avoué, tenté la boxe. Et il y avait un frère, M. Ouellet, qui s'appelait Marius. Et ça, apparemment, je ne sais pas si tu te souviens de ça, non? Trop vieux. Mais c'était le boulet de la place. OK? Marius, apparemment, si tu étais capable de passer à travers Marius, c'était le champion. Il n'y a pas trop de monde, apparemment. On ne connaît personne. Et s'il y en a qui peuvent me le dire, Marius Ouellet, c'est le bout du nom. Donc, Stéphane a de qui tenir. Vous êtes d'accord là-dessus? Ouellet a venu jusqu'à maintenant qui a établi, certes, le tempo. Et Jesse James Hughes, naturellement, voudrait bien être capable de percer, mais... Et ce qui devient décourageant pour Hughes, c'est quand il attaque, il se fait contrer immédiatement. Donc, ça l'oblige à retracer tout de suite en défensive. Belle combinaison, l'uppercut de la droite qui a fonctionné au corps. Évidemment. Et des fois, ça vient trop vite pour M. Hughes. Donc, on va s'arrêter un instant et on revient avec le cinquième. Encore une fois, c'est un blanchissage pour Ouellet. Ouellet qui a dominé l'action depuis le début. Bon déplacement ici pour éviter Hughes et en même temps le décourager un peu. C'est ça, on dit à grande vitesse. Absolument. Absolument. Il sert à merveille. Le pointage des juges maintenant. 40-36, donc les 4 premiers assauts en faveur du boxeur Saguenay. Les gens commencent à invectiver Hughes. Ils demandent à Hughes d'être plus actif en offensive. Hey, savez-vous qui s'est vu offrir 15 millions pour faire un combat de boxe? On n'a pas trouvé de rival. Ça ne dérange absolument pas qui est. Non, on lui offrait contre Evander Holyfield. 15 millions. Tu peux parler de Michael Jordan? Oui, mais là, tu ne vas pas laisser. On va faire la même chose avec les questions. Jordan a refusé. Il a dit que... Je voulais rendre la question plus difficile. 15 millions pour affronter Evander Holyfield. Je ne l'affronterai pas pour rien. De toute façon, il n'y a aucune commission athlétique, aucune association qui aurait ratifié ce combat. C'était juste une question, un coup de publicité. Jordan a répondu que pour monter contre Evander Holyfield, ça lui prendrait 1 heure. Il y a eu quelques coups, ce qu'on appelle en anglais des rabbit punch, qui ont été donnés par Stéphane Ouellet. C'est Tony Crivello a laissé passer. Voilà, bonne sortie de Ouellet. Des deux mains. Juste dans le coin. Et là, il y a Hughes qui tente d'y aller coup pour coup avec lui, mais encore une fois, deuxième violon. Hein? Et c'est Ouellet qui met de la pression, qui recule Hughes dans l'écart. Donc Hughes retraite dans un endroit où il n'est pas familier. Lui qui habituellement, c'est lui qui transporte, qui pousse, qui bouscule les adversaires. Oh, si solidement que M. Hughes, d'ailleurs, il a... Regardez ses muscles. Ça fait drôle de voir. Il a peut-être le visage un petit peu dur, mais quand vous parlez avec lui et sa conjointe, réellement, c'est incroyable. C'est de l'air, tu sais, un petit bonhomme
parle très bien, connaît très bien la vie. Et Hughes, maintenant, a de la misère à suivre le rythme, retient maintenant. Hughes qui a fait un geste obscène et... c'est dans l'autre qui lui a dit, madame, ici, on ne fait pas ça. Bon. Alors, Ouellet, encore une fois, qui poursuit. La droite a raté, ça a passé juste par-dessus l'épaule. Mais ça n'a pas atteint la cible. La riposte par Hughes. Hughes est en noir, Ouellet en blanc. Combat de 10 assauts, fin du 5e. On va donc rester dans les coins, voir exactement de quelle façon ça fonctionne de part et d'autre. Jusqu'ici, par exemple, je dois vous dire que je ne sais pas si c'est une idée, mais moi, je suis Stéphane Ouellet. All the way. All the way. On est rendu au 6e combat prévu pour 10 assauts, foule de 4300 personnes, centre Georges Vézina à Chicoutimi. Et Yvon, tu vois ça comment? Stéphane domine, ça va bien. Là, maintenant, ce qu'on est en train de chercher dans le coin, ce sont les tactiques qui pourraient aider Ouellet à passer le KO à son adversaire.